Bonsoir bien-aimés et chers amis. C'est vrai, depuis notre première intervention un dimanche, beaucoup de choses ont évolué, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit dans l'Hexagone, que ce soit dans le monde concernant ce virus, le coronavirus. Et c'est vrai que dimanche on parlait de 18 personnes contaminées. Aujourd'hui, on parle de 27 personnes en Guadeloupe. En France métropolitaine, on parle de 7 730 cas, 175 morts. Ça veut dire que beaucoup de choses ont évolué. Et de part aussi les interventions du président de la République, du ministre de l'Intérieur et de même aussi que le Premier ministre, ce qui a fait que les conditions même de circulation et aussi de rassemblement ont aussi changé. Maintenant, nous sommes dans un cas de confinement, je dirais presque total. Et une des premières choses que je voudrais dire, c'est vraiment encourager tout un chacun à respecter les consignes, parce que le but, c'est essayer de mettre fin et diminuer la progression de ce virus. Et déjà, nous les bien-aimés en Christ, mais aussi toute la population, et quels que soient les gens concernés, parce que c'est pas que la Guadeloupe, c'est pas que la France, mais c'est le monde entier. Et je dirais que moi, je me posais des questions. Qu'est-ce qui se passe à la Dominique? Qu'est-ce qui se passe en Haïti? Qu'est-ce qui se passe dans les îles autour de nous? On n'a pas toujours les réponses, mais nous savons que tout le monde est touché. Et face à cela, je bénis l'Éternel de ce qu'il a donné aux hommes de l'intelligence aussi pour réfléchir et d'arriver à trouver ces consignes pour aider à diminuer la progression. Et nous savons que c'est une bonne chose, mais nous savons aussi que ce n'est pas que ces consignes qui va faire arrêter vraiment ce virus. Nous savons qu'il y a Dieu, et nous, en tant que croyants, nous croyons qu'il faut invoquer le Seigneur, il faut passer du temps avec le Seigneur. Et en même temps, rappelons-nous ce que la parole nous dit. C'est vrai que nous avons beaucoup de préoccupations, et ce serait légitime d'être préoccupé par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce virus. Mais n'oublions pas, comme dit la parole, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses, Dieu saura s'en occuper. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais en toute chose, de fait connaître nos besoins, ce que nous vivons par la prière, supplication et action de grâce, et Dieu répondra. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement à ces moments où nous pouvions nous réunir le dimanche pour le culte, le mardi pour la réunion de prière, le mercredi matin pour un temps de prière, le jeudi aussi dans les cellules de prière, les choses ont changé, nous n'avons plus la possibilité de le faire, nous ne savons pas jusqu'à quand. Et par rapport à cela, l'Église a mis en place une nouvelle organisation, une organisation qu'on a intitulée l'Église à la maison. Donc de chez nous, nous allons pouvoir, même si nous sommes éloignés, mais être ensemble dans des moments, je dirais, de prière et même de culte du dimanche à travers le web, que Dieu a permis que la technique évolue et nous voulons l'utiliser. Donc vous allez bientôt recevoir chez vous, que ce soit le mardi, que ce soit le jeudi, un déroulement je dirais, pour un temps de prière, pour que toute l'Église soit réunie, notamment le mardi, le jeudi, de 18h à 19h ou encore de 20h à 21h. Pourquoi on a pris ces tranches horaires? C'est pour vous donner du temps pour pouvoir, entre 19h et 20h, pouvoir suivre les informations, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'être informé, parce que comme vous l'avez constaté, du jour au lendemain, les choses changent, les consignes changent, la situation évolue, mais nous ne devons pas oublier que nous devons aussi nous mettre ensemble pour pouvoir prier le Seigneur. Donc l'Église à la maison, à travers le mardi et le jeudi, ce sera des temps de prière. Des temps de prière où vous aurez à commencer par une prière pour débuter, puis deux chants, un chant, deux chants chez vous, un texte de méditation que vous allez recevoir, que vous allez méditer, et après ce temps de méditation, vous pourrez passer un temps de prière par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi penser à l'Église, ensuite un chant, et terminer tout cela en 1 heure. Ceux qui peuvent aller plus qu'1 heure, ce n'est pas un souci. Mais ce qu'on veut savoir, c'est que l'Église n'est pas dans son lieu de culte, mais l'Église est à la maison, et l'Église est réunie, et l'Église est partout. Ça veut dire que ce que vous allez recevoir, vous pouvez aussi le partager à vos amis qui sont loin,
et qui pourront eux aussi participer à ce moment avec nous, même si ce n'est pas à la même heure parce que ce n'est pas obligatoire, mais nous voulons être ensemble à ces heures pour pouvoir prier le Seigneur. Nous ne vous oublions pas pour le dimanche, pour le culte. Nous mettons quelque chose en place que vous allez aussi recevoir chaque dimanche pour avoir un culte, soit qui va venir de notre église même, l'église baptiste du Moule, ou encore de la Fédération baptiste, ou encore du CNEF. Mais nous allons mettre en place quelque chose pour que l'église puisse continuer à vivre ces temps de communion, même si nous ne sommes pas dans le lieu de culte, mais au même moment et ensemble, nous allons louer Dieu, célébrer le Seigneur. Et je sais que les anges dans le ciel vont se réjouir, tout comme nous. Et nous pensons à ceux qui sont au loin et qui souffrent aussi par rapport à tout cela. Et nous continuons à prier. Donc que Dieu puisse vraiment nous aider à garder ce cap, à rester mobilisés. Et comme je disais tout à l'heure, respectons les consignes afin que vraiment nous puissions voir aussi la main de Dieu à l'œuvre. Et prions afin que ce virus soit vaincu. Comme disait le président de la République, nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas une guerre avec les armes, on va dire humaines, mais même, on peut dire, surtout prendre les armes spirituelles, parce que les armes spirituelles sont efficaces, et c'est la prière, c'est la parole, c'est ce temps avec Dieu, et Dieu est capable de changer les temps et les circonstances. Donc que Dieu vous bénisse, restons mobilisés, restons attachés au Seigneur, et continuons à avancer par la foi, et au nom de Jésus, la victoire est assurée, qu'il en soit ainsi. Amen, et à bientôt.